Et donc c'est parti, on va faire une campagne vidéo ensemble. Donc on va cliquer sur Ads, créer une publicité. Donc là on va choisir de type Video Views. On va vouloir créer une nouvelle campagne, on lui donner un nom. Donc là moi c'est pour promouvoir un produit de la marque Avid. Voilà. La limite journalière, je vais mettre, mettons, 5 $ pour commencer avec un maximum de 100 $. Et donc là, on me demande de choisir le format. Donc en fait, quand il s'agit de vidéos, vous pouvez soit avoir des vidéos carrées ou verticales qui se prêtent bien en fait à la largeur d'une seule colonne, ou alors si vous avez des vidéos 16/9, vous pouvez les étaler sur une largeur de deux colonnes de pin. Donc c'est pas mal parce que ça vous donne une bonne vision, plus de visibilité. Moi je vais choisir ça, parce que j'ai une vidéo en 16/9, continuer. Voilà, donc là on est au niveau de l'ensemble de publicités, donc on va vouloir créer un ensemble de publicités, pareil, on va vouloir lui donner un nom. Donc moi je vais l'appeler Avid and Peace. Voilà. Donc les audiences, vous pouvez réutiliser donc des audiences que vous avez préalablement créées, ou alors vous pouvez cibler pardon, des audiences basées sur d'autres données démographiques. Donc là je vais choisir tous les États-Unis, je vais choisir uniquement les femmes. Je vais vouloir choisir une langue, donc je vais choisir l'anglais. Voilà. Je vais garder tous les appareils. Les placements, je vais tout garder également, puisqu'il n'y a pas de raison de se limiter aux recherches ou alors aux gens qui y naviguent. Et donc là, dans les intérêts, donc moi je sais que je cherche des gens qui sont dans le domaine dentaire. Donc voyons ce que je peux trouver. Ok. Je vais mettre la vidéo en pause une seconde, comme ça je pourrai vous reprendre dès que j'aurai trouvé. Bon alors moi en fait dans les intérêts ici il n'y a pas vraiment quoi que ce soit qui fonctionne parce que les intérêts sont trop segmentés et moi je cherche des dentistes ou des professionnels dentaires. Donc en fait je vais plutôt me servir des mots-clés. Donc j'ai tapé humour dentaire tout simplement parce qu'en fait sur Pinterest des fois vous pouvez pas trouver une audience liée à votre produit si votre produit est trop spécifique ou il se prête pas très bien au fait que les utilisateurs recherchent ce type de produit sur Pinterest. Donc moi par exemple je sais que mon audience ne va pas forcément rechercher des fournitures dentaires sur Pinterest puisque c'est pas forcément super graphique comme un produit. Par contre je sais que par expérience qu'ils aiment bien regarder des pins qui sont en rapport avec l'humour lié aux dentistes et donc et des blagues que essentiellement les gens qui travaillent dans le milieu dentaire peuvent comprendre. Donc en fait j'ai tapé dental humor et là je vois que j'ai en fait des mots connexes que je peux utiliser. Donc en fait je vais tout simplement sélectionner ceux que je pense qui peuvent être recherchés et qui peuvent être d'intérêt pour les gens que je veux viser. Voilà, et donc je vais en choisir quelques-uns. Donc là, on voit que c'est quand même une relativement bonne audience, hein, parce qu'elle est ni trop faible, ni trop grande. Je pense que c'est une bonne taille, donc je vais commencer avec ça. Voilà, ensuite budget et schedule. Donc start date, je vais vouloir commencer immédiatement. End date, je ne vais pas en mettre puisque je vais sûrement l'arrêter manuellement à un moment donné. Euh, voilà, je vais utiliser les budgets en fait de la campagne, donc ça c'est bon. On avait mis 5, donc je vais rester à 5. Frequency target. Donc là, je vais regarder ce qu'ils nous disent dans la partie Learn More. Donc en fait, c'est tout simplement la fréquence à laquelle vous voulez montrer votre publicité à quelqu'un. Donc c'est le même type de fréquence que sur les autres plateformes, sauf qu'ici sur Pinterest, maintenant vous avez, d'ailleurs je crois que c'est relativement nouveau, vous avez la possibilité de choisir si votre fréquence elle s'applique à une semaine ou à un mois. Par exemple, si je choisis weekly,
Ça veut dire que je veux montrer mon pin ou ma publicité dans ce cas-là 2 fois par semaine maximum à une personne donnée, en moyenne, hein, puisque ce sont des moyennes. Voilà, et donc ensuite je vais pouvoir pardon, je voulais revenir là-dessus. Là, c'est en fait combien vous voulez en moyenne, combien vous voulez viser. Donc, par exemple, en moyenne, je voudrais montrer 2 fois, mais avec un maximum, par exemple de 3 fois. Voilà. Donc, voilà, vous avez en fait la valeur ciblée et ensuite le maximum que vous autorisez. Ensuite, là, on me dit, en gros, que il faut que je mise 9,48 pour montrer ma publicité à 1000 personnes. Ok, donc là on voit que j'ai une enchère plutôt haute. Donc si je descends par exemple à 9, est-ce qu'on me dit que ça, c'est trop bas. Donc là je vais pas forcément montrer mes publicités puisque je vais perdre les enchères face à mes concurrents. Donc je vais rester à la valeur qui nous a été donnée, hein, puisque c'est souvent celle qui vous permet d'avoir les meilleurs résultats. Continuer. Ah, ouais, il faut que je mette une date de départ apparemment, donc je vais mettre aujourd'hui. Pardon. Voilà. Et donc là, continuer. Voilà. Et donc là, il faut choisir un pin. Donc moi, il se trouve que j'avais déjà créé un pin avec une vidéo que j'avais postée. Donc maintenant, en fait, je vais tout simplement tourner ce pin en publicité. Voilà. Donc là, le nom de la publicité, si je veux le changer, la destination, ok, je suis content avec ça. Et là, je peux lancer la publicité de type vidéo views. Et donc maintenant, Pinterest va optimiser la distribution de cette publicité pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui visionnent la vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous aide. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.